Ils étaient 4 étudiants en archéologie, partis explorer une série de galeries souterraines récemment découvertes sous une vieille abbaye abandonnée. Les habitants du village évitaient les lieux, murmurant qu'il s'agissait d'un ancien labyrinthe pénitentiel, creusé pour enfermer ceux qui avaient commis des crimes contre l'Église, et que personne n'en était jamais ressorti. L'entrée était un simple puits de pierre, couvert de mousse et de poussière. Une fois descendus, la lumière de leurs lampes révéla des murs taillés à la main, marqués de symboles étranges semblant s'étirer et se déformer au gré des ombres. L'air sentait la terre humide, et quelque chose de plus âcre, métallique. Très vite, ils se rendirent compte que les couloirs changeaient. Un passage qu'ils venaient de prendre disparaissait derrière eux, remplacé par un mur de roches fraîchement taillé, encore humide. Comme si le labyrinthe se refermait, respirait. Ils entendirent des chuchotements, d'abord lointains, puis juste derrière leurs oreilles. L'un d'eux, Marc, sentit une main glaciale saisir la sienne dans le noir. Mais quand il leva sa lampe, il n'y avait personne. Juste l'empreinte de doigts sanglants sur sa paume. Leurs lampes commencèrent à faiblir. Les piles étaient neuves, mais la lumière mourait, étouffée par l'ombre elle-même. À mesure que l'obscurité avançait, il comprenait enfin. Les murs n'étaient pas faits uniquement de pierre. En les touchant, on sentait quelque chose de chaud, presque comme de la chair. La dernière fois qu'ils entendirent la voix de Julie, elle criait « Il a faim !» Le lendemain, le puits était vide, et le seul bruit qu'on entendait en se penchant, c'était une respiration lente qui venait des profondeurs.